rigole, inspiratrice de joie et veilleuse de conscience. Sa conférence, le voyage initiatique vers la réalisation du soi. L'appel d'un changement de conscience se fait de plus en plus présent dans un monde en grande mutation vibratoire. Coupés du sacré, les êtres humains se sont enfermés dans la dualité réussite-échec. Et si le voyage du héros consistait à oser la vulnérabilité, déposer les armes et s'en remettre à la guidance de la source de tout ce qui est. Bienvenue, je suis heureuse d'être présente parmi vous et de partager sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, car il m'apparaît que c'est le sujet essentiel de notre vie, la réalisation de soi. Alors bien sûr, encore faut-il s'entendre sur ce que veut dire le mot réalisation. Est-ce que c'est réaliser notre carrière, être brillant égotiquement, ou est-ce que c'est tout simplement être sans effort, c'est-à-dire utiliser à la fois nos échecs comme nos succès, comme un tremplin, comme un levier pour regarder au fond de soi, à l'intérieur de soi, ce qu'il se trouve de plus grand, d'encore plus lumineux, que l'on sait au fond, au plus profond de nous, intuitivement, que nous sommes. Alors bien sûr, quand il apparaît que quelque chose de difficile apparaît dans notre vie, on peut avoir tendance à se dire qu'on s'est trompé, qu'on n'a pas eu de chance, qu'on aurait dû choisir plutôt ceci ou plutôt cela. Mais en réalité, si nous regardons en arrière, si nous observons le chemin parcouru, nous voyons bien qu'en fait, les moments les plus importants, les plus nourrissants de notre vie, rétrospectivement bien évidemment, ce furent ces moments qui nous ont mis par terre, qui nous ont apparemment détruits, qui nous ont fait perdre tout contrôle, tout élément de stratégie. Et dans ces moments-là, il y a eu comme un miracle, reconnu ou pas, mais d'une vivance qui nous traverse, d'une guidance, d'intuition qui viennent, on ne sait pas d'où, qui nous amène à nous relever, des mains tendues, des personnes que l'on rencontre par hasard et qui nous mènent dans une nouvelle direction. Et si, justement, dans cette vie, tout était parfait. Ah, je sais, ça va se faire soulever des yeux au ciel parfois. Mais comment est-ce qu'on peut dire tout est parfait? Mais c'est perché, c'est New Age. Ah ouais, mais regardons ensemble, si vous voulez bien. À chaque fois où on lâche l'identification à nos histoires, à notre mental, c'est-à-dire que ce moment où il n'y a même plus la force de se battre. Parce que bien sûr, pour beaucoup, la bataille, le guerrier, la guerrière, on connaît. Et j'ai même envie de dire que ça fait partie aussi des étapes de notre vie d'incarnation sur cette planète Terre. On arrive, on n'a pas le mode d'emploi, on se retrouve parfois dans une famille aimante et accueillante. Souvent, ce n'est pas forcément le cas d'ailleurs, et on se dit qu'on n'a pas eu de chance. Mais si, justement, il n'y avait pas de chance ou de malchance, et si tout ce que nous entreprenons, toutes les rencontres que nous faisons, toutes les montées en grâce que nous avons, mais les descentes aussi en disgrâce, étaient tout simplement des portes pour nous permettre de retrouver notre véritable essence, notre véritable nature, notre joie naturelle, spontanée, mais qui ne dépend de rien ni de personne. Vous voyez, pas la joie excitée parce qu'on a eu un beau cadeau, parce qu'on va aller en vacances à tel endroit, etc. Cette joie-là, en fait, elle ne dure pas, parce qu'elle est bien sûr consécutive à un événement extérieur. Non, je parle de cette espèce de
plénitude, sérénité que je suis persuadée que chacune et chacun d'entre vous, vous avez déjà dû ressentir dans votre vie. Vous savez, ces moments où tout d'un coup, même si on vit des choses épouvantables, on est en plein divorce, on est ruiné, je ne sais pas. Et puis il y a un sas, vous savez, ces sas de relaxation, de méditation, de promenade dans la nature, et souvent, instinctivement, on fait ça quand on n'est pas bien, on va marcher, on va sortir, on dit aussi qu'on va prendre du recul ou qu'on va prendre de la hauteur, parce qu'on sait très bien intuitivement que quand on nage dans la problématique, c'est comme se noyer dans une rivière ou dans la mer, et quand on a la tête sous l'eau et qu'on essaie juste de respirer, on ne voit peut-être pas qu'à quelques mètres, il y a un rivage qui nous attend. Et la solution à ce moment-là, c'est de faire la planche, de flotter et de laisser les flots nous déposer sur un rivage peut-être inconnu. Eh bien, c'est un peu la même chose que l'on fait quand on part, on marche, on ne sait pas où on va, on avance et en marchant, on est connecté avec la terre, en marchant, on est vraiment en lien avec le corps aussi, avec les sensations, et peu à peu, la tête se vide. C'est comme si l'énergie qui carbure au niveau de notre tête, peu à peu descendait au niveau de tout notre corps pour aller dans la terre. Et à ce moment-là, ce vide mental, parce que c'est donc cela qu'il s'agit, si vous ne pensez pas à ce qui vous est arrivé, si vous deveniez amnésique tout d'un coup, vous ne souffririez plus. Eh bien oui, parce que c'est d'y penser qui fait qu'on est torturé. Chaque fois que l'on pense à des choses du passé ou des choses qui viennent de nous arriver, qui sont difficiles, tortueuses, apparemment injustes, il y a la crispation, il y a la contraction. En fait, il y a une énergie de contraction. L'énergie de contraction, elle découle de l'énergie de la peur. On dit souvent qu'il y a deux énergies, la peur et l'amour. Et toutes les autres gravitent autour, c'est-à-dire que ce qui va avec la peur, c'est la frustration, le reproche, le désespoir, la rumination, la colère, vous voyez, la contraction où on est dans la rancœur, où on a envie de se battre. Et puis l'autre énergie, c'est celle de l'expansion. Et l'énergie d'expansion, c'est celle du cœur. Ce moment où on baisse nos barrières, où tout d'un coup, ça circule à nouveau. Et l'énergie du cœur, c'est aussi l'énergie de la gratitude, c'est l'énergie de la contemplation, c'est l'énergie de l'émerveillement, c'est l'énergie du silence, de la paix, de la joie tranquille. Et en fait, on a juste des variantes entre ces deux-là. Et quand un événement difficile arrive et qui vient d'une certaine façon casser un mental super actif, ça peut être la plus grande chance qui nous soit donnée. Je répète cette citation que j'aime beaucoup, mais un pot fêlé laisse mieux passer la lumière. Quand on est mené exclusivement par le mental qui nous dit « tu dois réussir », la réussite. Tu dois réussir ta vie. D'ailleurs, c'est quoi réussir sa vie ? Avoir un métier où on gagne beaucoup d'argent, où on a un statut social, où on a beaucoup de relations, où on a une belle maison, on a une ou deux voitures, etc. Est-ce que c'est ça la réussite ? Peut-être qu'elle y contribue. Mais est-ce que vraiment, s'il n'y a pas la base intérieure, la sécurité intérieure, tout ceci peut nous amener une sérénité, un détachement qui amène à cette réalisation de tout notre être. Parce que c'est ça, en fait, nous sommes des êtres magiques, magnifiques, nous sommes des êtres sacrés, divins, qui le révèlent vraiment. Alors vous allez me dire, mais comment tu peux prouver ça ? Ça, justement, ça ne se prouve pas. C'est quelque chose que nous vivons, dont nous faisons l'expérience en avançant dans cette vie. Et moi, je suis là en réalité en tant que témoin, en tant que
que personne, en tant que femme qui partage son vécu, ses connaissances, mais par le vécu intérieur. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut faire comme ci ou comme ça et qu'on doit croire ceci ou cela. L'idée, ce n'est pas d'être des croyants. L'idée, c'est d'être des personnes qui choisissent d'abord d'expérimenter la partie la plus élevée, la plus grande de notre être, celle qui est cachée sous les couches de conditionnement, de il faut pas, d'éducation. Vous savez, on est tous conditionnés en réalité. Il suffit d'être né quelque part pour être conditionné que les autres sont peut-être moins bien ou qu'ici c'est mieux. Il y a on est sans arrêt en train d'avoir des conditionnements. Et si la réalisation totale de qui nous sommes vraiment passait par peu à peu lâcher toutes ces idées, tous ces points de vue que nous avons, le bien, le mal, etc., et qui nous empêchent d'explorer des facettes qui pourraient nous amener à des prises de conscience incroyables. Donc, en fait, un des grands cadeaux, à mon avis, sur ce chemin de vie, parce que ce chemin de vie, quelque part, alors on peut peut-être le découvrir par l'astrologie. Moi, l'astrologie, ça a été quelque chose. Vous savez que le jour où j'ai fait mon thème astral, je n'y croyais pas. J'étais même très jugeante par rapport à toutes ces histoires-là. Et je fais mon thème. Je le fais faire justement pour montrer que je suis honnête et que je ne vais pas juger quelque chose que je ne connais pas. Mais je suis persuadée que le jour où je vais faire ce thème, eh bien, si je ne dis rien, la personne ne pourra rien dire d'intéressant à mon sujet. Ce jour où j'ai fait mon thème, j'ai cru que j'avais reçu un bâton sur la tête. Parce que là, j'ai pu entendre un parcours que personne d'autre que moi ne pouvait savoir et qui s'inscrivait sur une carte du ciel. Et donc, évidemment, dans un premier temps, la réaction, c'est de se dire, mais c'est quoi ce truc ? Alors, on est téléguidé, on est déjà... tout est déjà écrit, nous n'avons plus aucun libre arbitre, nous avons juste à nous asseoir et à attendre que le temps s'écoule. Non, c'est pas tout à fait ça. Ce que j'ai compris ce jour-là, c'est qu'on n'est pas arrivé par hasard dans tel pays, dans telle maison, et qu'il y a un chemin que nous avons choisi de prendre, et qu'en tant que conscience, c'est comme ça que je peux dire les choses, puisque on le choisit avant, eh bien, il n'y avait pas de point de vue sur la situation, sur la pièce de théâtre, en fait, que nous avons choisi de venir jouer. Si on choisit une famille un peu dysfonctionnelle, on n'a pas de point de vue en tant que conscience. Peut-être que cette famille dysfonctionnelle, justement, c'est elle qui va nous permettre de libérer des choses, peut-être même de libérer tout un transgénérationnel, qui sait. Peut-être que notre pire ennemi, c'est la plus grande âme qui soit. En tout cas, c'est la prise de conscience que j'ai eue ce jour-là, et ça a vraiment imprégné tout mon chemin. Parce que, vous comprenez que chaque fois que quelque chose arrive, alors nos fameux échecs, toutes ces choses auxquelles on aspire, puis qu'on n'a pas de chance. Vous savez, Thich Nhat Hanh un jour a dit, parfois, ne pas obtenir ce que vous voulez est peut-être votre plus grand cadeau. Ah ben oui, parce que qui c'est qui veut ? C'est le mental. Notre mental, il veut ci, il veut ça, il veut devenir ci, il veut devenir ça. Mais si, au fond de nous, notre âme, je ne sais pas comment l'appeler, mais c'est comme ça que je le vois, c'est-à-dire cet être infini qui préexiste avant et après. Et si cette âme, qui est l'essence même de qui nous sommes, n'avait, elle, aucun point de vue, aucun jugement. Et que, en faisant des expériences, en tombant, en se relevant, et si, en fait, c'était le plus grand des apprentissages pour devenir encore plus élevé vibratoirement, de découvrir le sens de la compassion
le sens du non-jugement, le sens surtout de l'accueil. Parce que si tout ceci, tout ce destin apparent qui est là devant nous, était exactement la perfection pour nous, mais aussi pour le transformer, parce que ma vision, c'est que, le libre arbitre, je me souviens un jour avoir demandé à Mooji, qui est un sage éveillé de l'Advaita. L'Advaita, c'est la science de la non-dualité, c'est une branche du Veda. Et je lui dis, mais alors le libre arbitre dans notre vie, c'est quoi? Et il m'avait fait comme ça, tout petit. Et c'est vrai que pour notre ego, c'est difficilement acceptable. Comment ça? Alors moi, qui veux faire un voyage de réalisation totale de ma vie professionnelle, amoureuse, etc., finalement, j'ai une toute petite part là-dedans. Et combien de fois aussi on voit des soi-disant grandes histoires d'amour qui virent totalement à la catastrophe. Pourquoi aussi? Parce qu'on y met tellement de mental, tellement d'attentes, tellement de projections. C'est-à-dire que déconnecté de cette essence en nous, qui sait exactement pourquoi elle est là, qui n'a pas d'idée sur le bien et mal, et qui simplement fait son voyage sur Terre, son expérience, on pourrait dire, en utilisant un corps. Oui, comment tu fais sinon? En tant que conscience, si tu veux venir faire l'expérimentation de la planète Terre, tu dois avoir un véhicule, un temple, qui te permet d'aborder la gravité. Et puis, tu te donnes aussi un mental, parce que le mental, il va t'aider à allumer la lumière, à lasser tes chaussures, à regarder peut-être une carte routière. Et puis aussi, sur cette planète Terre qui est, entre parenthèses, tellement belle et merveilleuse partout, est-ce que nous sommes en mesure de prendre le temps de regarder la beauté de cette planète? Cette planète qui nous accueille, qui nous nourrit, qui nous donne tout. Peut-être est-ce là d'ailleurs un sujet important. Parce que si nous commençons à nous connecter, à rentrer en communion avec la planète, avec la nature, si on commence à voir le cadeau qui est là en permanence, je crois qu'on va pouvoir enfin reconnaître le cadeau qui est en nous aussi en permanence. Car nous sommes totalement connectés, en communion totale avec la Terre. Mais nous sommes juste une essence vibratoire. Alors oui, échec, succès, voyage du héros. C'est magnifique et en même temps. Et si c'était essentiellement le voyage de notre âme? Le voyage de notre âme qui peut de plus en plus s'expanser et peu à peu s'expanser au-delà du voile, de l'illusion. Parce que c'est quoi le voile de l'illusion? Bien, c'est ces véhicules, ces coéquipiers qu'on a pris avec nous pour pouvoir voyager sur Terre, le corps, les pensées, les sentiments, les émotions. Rappelons-nous que ce sont juste des coéquipiers. Ils viennent nous aider à expérimenter la planète, sentir les odeurs, les sens, manger une fraise avec délectation, se lever dans les bras d'un amoureux. Waouh, c'est merveilleux d'avoir toutes ces possibilités-là. Et vous vous rendez compte la magie, en fait, de cette vie. C'est fantastique. Mais alors, pourquoi tant de souffrance? Pourquoi tant de désespoir? Une de mes réponses, c'est qu'en fait, on est tellement des bons acteurs, en descendant dans notre pièce de théâtre, que nous nous sommes totalement identifiés au personnage. C'est-à-dire que la personne qui vous parle aujourd'hui, il se trouve qu'elle s'appelle Mina. Mais ce n'est même pas son prénom de naissance, c'est un prénom qu'un maître indien lui a donné. Mais est-ce que je suis Mina? Est-ce que je suis Christiane, mon prénom de naissance?
Est-ce que je suis la psychothérapeute, la gestalt, l'analyse jungienne? Est-ce que je suis mes divorces, mes mariages, mes divorces? Je suis rien de tout ça. J'ai joué à ça. Je suis tellement au-delà de ça. Alors évidemment, si je parle de ça aujourd'hui, je ne le pensais pas quand j'avais 20 ans, ni même quand j'avais 30 ans. Mais les années t'amènent, et vous le savez très bien, à tomber, se relever, tomber, se relever. Alors vous allez me dire, mais Mina, tu fais l'apologie de la souffrance, donc il faut souffrir pour évoluer. Non, non, je pense pas. Je pense pas qu'on est obligé de souffrir. Si on devient de plus en plus conscient, on va plus avoir besoin d'expérimenter la souffrance. Parce que la souffrance, elle vient pour nous réveiller de notre endormissement. Nous sommes les graines d'éveil dans un monde endormi, dit Mooji. C'est tellement beau. Nous sommes les graines d'éveil dans un monde endormi. Oui, en fait, la planète dort. L'humanité dort, enfin, une partie de l'humanité dort et vit son propre cauchemar. Parce que ce cauchemar, c'est un ensemble de vibrations inscrites dans notre ADN qui, tant que nous ne devenons pas conscients de cela, nous le répétons sans cesse, et sans cesse, et sans cesse. Tant que nous ne prenons pas la responsabilité de notre bonheur, tant que nous accusons les autres du malheur, les politiques, les terroristes, les voisins, la famille, ma mère, mon père, mes amants, etc. Tant que nous accusons, tant que nous nous révoltons, même si c'est justifié apparemment dans les faits. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut dire amen à tous les comportements odieux, c'est pas ça du tout. Mais c'est qu'à un moment donné, la seule chose qui nous soit vraiment possible à chacun individuellement, c'est de prendre la responsabilité, de faire un choix. Le choix de révéler justement qui nous sommes vraiment, le choix d'être heureux, même si on ne sait pas comment. D'ailleurs, on ne sait pas comment. C'est là tout le paradoxe. Une personne me dit, je ne peux pas choisir d'être heureuse, je ne sais pas comment ça peut être d'être heureux. Il n'y a pas besoin de le savoir. Si tu le savais, tu le saurais. Il y a une chose que nous ne devons pas oublier. Rumi disait, Rumi c'est un poète soufi, l'échec est égal à vous moins Dieu, ou alors à vous moins la conscience. Ah, ça je trouve que c'est une des citations clés. L'échec est égal à vous moins la conscience. Plus on est coupé de cette dimension sacrée et divine qui est notre véritable nature, plus on se débat comme un canard dans la mare, et on est là et on fait du bruit. Hein. Et cette personne qui s'agite là, c'est qui ? C'est juste l'identité que j'ai choisie et que je crois qui est totalement moi. C'est un ensemble de programmation, de conditionnement. Mais on n'est pas obligé de s'identifier à ça. Vous savez, dans la méditation, souvent on vous dit « laissez les pensées passer comme des nuages, ne vous y accrochez pas ». Eh bien, et si la clé, maintenant, c'est tout d'un coup de se rendre compte aussi que nous ne sommes pas nos histoires. Et que le fait de ressasser nos histoires nous empêche, bien évidemment, de trouver cette joie, cette plénitude qui est en nous. On y met tellement d'importance, on y met de l'énergie, de l'attention, on fait des thérapies qui durent et qui durent. On essaie de trouver la raison. Et chaque fois qu'on essaie de trouver la raison, c'est une certaine façon de se déresponsabiliser. En réalité, tout le monde sur cette planète a vécu des choses tellement difficiles et parfois horribles. Inimaginables. Dernièrement, j'ai interviewé Jean-Paul Sambutu, chanteur de Rwanda, qui a vécu le génocide dont on vient de fêter le 30e anniversaire, la commémoration de ce génocide. Et en fait, il me disait, mais mon père,
il a été tué par mon meilleur ami. Comment c'est possible? Comment est-ce qu'on peut tout d'un coup aller tuer le père de son meilleur ami uniquement parce que lui, il est Tutsi et moi, je suis Hutu ou autre chose? On s'imagine que la violence, les guerres, la haine, ça concerne les méchants. Ah, il y a les méchants là-bas, puis il y a les gentils. Nous, on est les gentils, bien sûr, et les méchants sont là-bas. Mais c'est pas ça du tout. C'est qu'on est tous capables d'être tellement conditionnés en lavage de cerveau. Alors évidemment, chaque fois que nous regardons les infos de 20h, par exemple, nous sortons de là, qu'est-ce qui se passe? C'est que vibratoirement, il y a une énergie de le monde est foutu, on est terrible, on va tous sauter, il va y avoir la bombe et tout. Vous vous rendez compte ce que ça représente, ça? Ça, c'est pas le voyage du héros, hein? C'est le voyage de la victime. Oui, nous sommes victimes de tout ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui va appuyer sur... Et puis encore, je vais vous dire, voilà. Vous savez, ce corps, c'est important de l'aimer. C'est important d'en prendre soin. C'est important de le rendre grâce, qui nous soutienne sur ce parcours terrestre. Mais un jour ou l'autre, on va le déposer. Et donc, on est là, on s'affole de la mort, mais la mort, elle peut arriver demain, dans 1 heure. Peut-être que dans 5 minutes, je serai morte. Vous savez très bien que c'est pas une histoire d'âge. Donc, pourquoi on s'inquiète comme ça de qu'est-ce qui pourrait se passer? Un jour, on meurt. Ok, acceptons. Mais là, en ce moment, on est vivant, d'accord? Là, en ce moment, je suis vivante, vous êtes vivant. Je ne sais pas s'il va y avoir une guerre ou je ne sais quoi, un tremblement de terre, etc. Et pourquoi pas, il y en a eu depuis la nuit des temps. Mais je m'en fous. Voyez-vous, un jour, j'ai parlé du je m'en foutisme divin. Mais pour moi, ça fait partie aussi d'une des clés de la désidentification. La vraie problématique, c'est de s'identifier à nos histoires. Oui, ma mère, quand j'étais petit, oui, mon voisin, ceci. Ah, stop. Et si... quand vous entendez des choses terribles, etc., puis que vous ne pouvez rien faire, parce que de toute façon, tout ce qu'on nous assène à la télévision, nous ne pouvons rien y faire. Les scènes d'horreur, tous les faits divers, nous ne pouvons rien faire. Mais par contre, nous le prenons de plein fouet, émotionnellement. Et notre responsabilité, c'est que là, on est en train de changer vibratoirement. On est en train de devenir les complices de tout ça. Mais arrêtez donc, vous n'avez pas besoin de savoir tout ça. Vous le saurez de toute façon, il y aura toujours un voisin ou quelqu'un qui vous racontera ce qui se passe, etc. Et vous avez remarqué que quand vous ne savez pas les choses, vous vivez mieux. Est-ce que ça veut dire « Ah, bah c'est facile, alors on fait l'autruche » Mais non, il ne s'agit pas de faire l'autruche. On sait qu'il se passe des choses horribles, d'accord? Il y a des viols, il y a des meurtres, il y a des choses horribles avec les enfants, etc. Oui. Moi, de mon côté... la seule chose que je peux faire, c'est de créer la paix en moi, de créer la joie, de la laisser, même pas de la créer, parce que ça ne se crée pas. En fait, non, pas créer. Permettre de faire tomber tout ce qui est devant, cet espace de plénitude, de joie, d'amour infini, que nous savons toutes et tous que nous sommes. Sinon, vous ne seriez pas en train d'écouter cette vidéo. Nous le savons parce que nous le voyons avec les enfants. Quand les enfants naissent, ils ne sont que rire. Bon, après, à moins qu'il y ait un problème de santé ou autre. Bon, mais un enfant qui naît, qui n'a pas de problème dans son corps, dans sa tête, de trauma ou autre, il va être dans la joie, il va courir, il va sauter. Et c'est ça la vie. La vie, c'est danser sous la pluie. C'est chanter, c'est rencontrer les gens, leur faire un sourire, c'est se libérer de la peur et aussi oser aller dans l'inconnu. Krishnamurti disait « libérez-vous du connu », se libérer du connu. Mais oui, libérons-nous de tout ce qu'on connaît, de tous les drames, les obsessions, les addictions, parce qu'il y a une addiction énorme sur cette planète, c'est l'addiction à la souffrance. L'addiction à la victimologie. Alors évidemment, dès que quelqu'un vit quelque chose, on cherche un coupable.
Où est le coupable? Et si des fois, c'était juste le destin? Il y a un rocher qui dégringole, il tombe sur ma voiture, je suis morte. Où est le coupable? Oui, la mairie, elle aurait dû voir. Non, mais attendez, pourquoi je suis passée à ce moment-là? Et voilà. Vous comprenez? Il y a un moment donné où on doit sortir de cette folie. Et c'est pas parce qu'une majorité de gens pensent comme ça qu'ils ont raison. Nous, notre responsabilité, c'est d'élever notre vibration pour permettre qu'un égrégore vibratoire le plus haut qui soit se crée sur cette planète. Il n'y a pas besoin d'aller convertir les gens et de leur dire « mais tu devrais penser mieux » ou je ne sais quoi. Non, il suffit juste que nous, on dise « moi, je choisis d'être heureux ». Ah oui, mais comment? Je ne sais pas. Alors, conscience, lumière infinie, qu'est-ce qui me permettrait de vivre totalement cette joie, cette splendeur, à travers toi, à travers tes messages, à travers l'expansion de la vie. Et là, vous êtes en train d'activer un miracle. Parce que les miracles, c'est à chaque instant quand vous priez, quand vous demandez, quand vous donnez la main à la conscience. Mais il faut être ouvert à recevoir. Et c'est pour ça que quand vous tombez par terre, parce que vous avez eu un choc terrible, alléluia. Parce que quand vous êtes dans cet anéantissement total, tout est ouvert pour recevoir. Pourquoi? Parce que vous n'avez plus rien à perdre. Vous avez tout perdu. Pourquoi vous croyez qu'en ce moment, on vit des catastrophes un peu partout? Parce qu'il est d'une urgence vitale que l'humanité se réveille à sa véritable nature en s'ouvrant à la conscience, au divin qui est en soi et autour de soi. Et dans cette brisure de notre carcan, parce que nous avons tous des barrières, des boucliers, bref. Et en fait, tout d'un coup, quand il t'est arrivé la pire des choses, tout se casse la figure. Tu n'es plus qu'un petit enfant. Et ce petit enfant qui est nu, il a juste envie de dire « Maman, conscience, aide-moi, s'il te plaît. Je n'en peux plus. S'il te plaît. » Et même le plus incroyant se met à être dans une prière à la vie qui n'a pas de nom, forcément. Il n'y a pas besoin d'être dans une religion. Dans la religion, c'est bourré de dogmes, de toute façon. La divinité en nous, elle n'a pas besoin de croyances. Elle n'a pas besoin de « il faut faire ça » ou « il ne faut pas faire ça ». La divinité en nous, elle a juste envie de danser, de chanter, de célébrer. Et pour moi, la réalisation de soi, c'est ça. C'est cette invitation à remercier, à contempler, à apprécier, à être dans la gratitude infinie, d'être venu faire un passage sur une terre merveilleuse que nous allons quitter un jour ou l'autre. Alors on s'en fout de ce qui se passe, sur quoi on ne peut pas agir. Pendant ce temps, chaque fois vous êtes happé par la souffrance du monde, vous croyez bon et merveilleux parce que vous pleurez avec le monde. Mais non, on en rajoute une couche quand on fait ça. On augmente cet égrégore de souffrance. Alors vous allez me dire, oh, mais ça, c'est très égoïste ce que tu dis, Mina. Tu te rends compte, il y a tant de souffrance dans ce monde et toi, tu dis que nous avons juste à être heureux. Ah ben oui. Mais il faut du courage pour être heureux. La preuve, c'est qu'on est vite jugé. Peut-être dans toutes les personnes qui vont m'écouter, oh, mais vraiment, mais pour qu'elle se prend, quoi. C'est facile de vouloir être heureux quand on n'a rien vécu, etc. Alors, bon, il se trouve que j'ai vécu des choses terribles et peut-être que ça me donne la force. Peut-être le culot. Ouais, ça me donne du culot. Ah, j'avais jamais réalisé ça. Mais c'est vrai que ça me donne du culot parce que je sais qu'on peut traverser l'innommable, comme Jean-Paul Sambutu l'autre jour l'a traversé. Bon, il a mis 9 ans. Il a failli mourir plusieurs fois de désespoir. Mais maintenant, cet être merveilleux, lumineux, qui chante et qui partage et qui parle du pardon et de la paix. Ouais, yes. Ouais, il y a des moments
On croit que il faut avoir toujours été parfait, heureux pour être heureux. Mais c'est pas vrai. D'ailleurs, vous savez, j'ai remarqué une chose, c'est que souvent, c'est ceux qui ont touché le fond qui ont encore plus d'ouverture pour la joie. Je ne sais pas pourquoi l'amour, enfin, je ne sais pas pourquoi si, je sais, puisque quelque part, on ouvre des espaces. Puis surtout, on fait tomber ce qui n'est pas nous. Parce que la réalisation de soi, c'est pas... D'ailleurs, entre parenthèses, déjà, si on pouvait arrêter de chercher la réalisation, par exemple, vouloir être réveillé, c'est encore un vouloir. Il m'apparaît que la réalisation et l'éveil, ça surgit quand c'est le moment. Et c'est pas nous qui choisissons. Et c'est pas nous qui décidons. Et c'est pas parce qu'on fait semblant d'avoir les yeux fermés et marcher calmement et s'asseoir sous un arbre qu'on est éveillé. On sait très bien jouer à ça, mais c'est pas parce qu'on fait ça et qu'on est très grave et sérieux. Et puis non, vraiment, il faut pas. Moi, je crois pas à tout ça. Je crois, oui, qu'il y a des personnes que naturellement, c'est ça qu'elles ont à vivre. Mais je crois aussi que l'éveil collectif de l'humanité, c'est un éveil de joie, de célébration, de partage, d'appréciation aussi de tout ce que nous offre cette vie, mais sans s'y attacher. Et c'est ça toute la nuance, la différence. La grande souffrance, ce n'est pas les problèmes, ce n'est pas ce qui nous arrive. Non, c'est l'attachement à des conclusions, à des explications, l'attachement aussi à des habitudes, donc à des personnes parfois nocives, qui sont toxiques, qui nous font pas forcément du bien, mais n'oublions pas non plus que les personnes toxiques, elles ne viennent pas par hasard. Nous ne sommes pas des victimes, nous sommes tous des co-créateurs. Et le jour vraiment où on réalise que tout ce que nous vivons, nous ne sommes pas à 50% responsables, mais à 100%, si vous marchez sur le pied, vous êtes à 100% responsable d'avoir marché sur le pied et moi je suis à 100% responsable d'avoir mis mon pied en dessous. C'est des vibrations qui s'attirent, c'est une co-création, c'est une valse ensemble. Et si on veut cesser ça, c'est notre vibration que nous devons transformer. Et nous pouvons le faire et le transformer à l'aide de la grâce. Je ne crois pas à une véritable transformation uniquement par des techniques, par des méthodes, par la volonté et par l'effort. Au contraire, je crois que nous n'avons pas besoin de faire d'efforts pour révéler la grâce en nous. Parce qu'elle est là, naturellement. La seule chose que nous avons à faire, c'est de nous dépouiller. Je ne crois pas non plus ce terme de développement personnel, c'est développer quoi? On développe quoi? Il n'y a rien à développer puisqu'on est déjà parfait dans notre divinité. Alors c'est le développement de l'ego, j'ai pas envie de développer l'ego, n'est-ce pas? Je crois que quand on s'en rend compte quand on a beaucoup souffert, on en a marre, quoi. Ah non, moi, non, j'en peux plus, là. Qui c'est qui est blessé? C'est mon ego. Qui c'est quand on veut à quelqu'un? C'est mon ego. Ah, s'il vous plaît. Non, je crois que la plus grande des prières, c'est celle-là. Mon Dieu, libère-moi de l'ego. Permets-moi de l'accueillir comme un serviteur. Parce que on va pas tout jeter, encore une fois. Permets-moi de le mettre à sa juste place. Permets-moi de n'avoir de serviteur, de n'avoir de maître que toi, conscience infinie, toi qui m'inspires, toi qui m'envoies des informations, soit par l'intuition, soit par des personnes que je rencontre. Ça me suffit. Mais permets-moi de lâcher l'identification qui sans doute s'est faite au fur et à mesure des années, parce que nous sommes dans un monde mental. Nous sommes dans un monde qui prône l'intelligence artificielle, et qui est l'intelligence artificielle, j'aimerais savoir comment elle vit l'amour. Ça m'intéresse. Ça m'intéresserait de savoir si on peut ressentir cette vibration incroyable, comme le cœur s'ouvre, la plénitude, l'impression d'embraser l'univers tout entier. Ça, c'est la force de notre réalisation. C'est l'amour qui nous soutient, mais pas l'amour manque, c'est pas l'amour, j'attends qu'un homme arrive dans ma vie puis qu'il me remplisse tous mes manques top, ça c'est pas de l'amour.
c'est de la mendicité. Ne soyons pas des mendiants de l'amour, des mendiants parce que nous sommes en manque, et n'appelons pas cela de l'amour. On peut reconnaître que nous sommes mendiants, et c'est important de se rendre compte qu'on peut avoir des manques, que finalement on souffre d'une béance d'amour. Mais s'il vous plaît, cessons de croire à tous ces films, ces chansons pathétiques, toutes ces identifications à des scénarios qui ne sont que des distractions pour nous éloigner de cette source d'amour qui est en nous. Et parfois, oui, il faut avoir vécu ce qu'on appelle le chagrin d'amour, mais qui est le chagrin du manque d'amour, pour aller plonger en soi. Et c'est là qu'une certaine solitude peut être nécessaire. Ne fuyez pas la solitude. La solitude, elle nous oblige à plonger en soi. Elle fait remonter toutes les choses qu'on ne veut pas voir. Et puis elle nous fait toucher aussi à quelque chose de profond, de vibrant en soi. Et c'est peut-être après avoir connecté cette solitude et enfin touché l'amour de cette divinité en soi, l'amour de qui nous sommes dans notre véritable essence, qui fait qu'on se sent complet, totalement complet, et qu'il n'y a plus besoin d'aller chercher à l'extérieur une validation qu'on mérite d'être aimé ou qu'on a de la valeur. On s'en fout. Ah, le je m'en foutisme divin. Oui, je l'aime. Quand quelqu'un me raconte plein d'histoires terribles qui arrivent à gauche et à droite, je dis je m'en fous. Quoi, tu t'en fous? Oui, je m'en fous. Je m'en fous parce que je ne peux rien faire. J'ai de la compassion pour toutes les personnes qui souffrent sur cette planète et tous les jours je prie pour toutes les personnes qui souffrent et aussi pour celles qui ne souffrent pas, pour que toutes et tous nous trouvons le chemin de notre âme, de notre libération totale, parce que nous sommes tous enfermés dans cette souffrance. Nous y sommes enfermés dedans, nous croyons que c'est normal, naturel, nous l'entretenons. En fait, le chemin de la réalisation, oui, nos échecs et nos succès nous y amènent en fait, parce qu'un succès peut être aussi le début d'un échec. Et puis un échec peut se transformer en succès. Et en fait, on va se rendre compte que peu à peu, ce chemin donc du héros sur terre, c'est justement ne pas chercher à être un héros. Juste être, juste marcher, juste parler, juste pardonner. Pas pardonner parce que je suis quelqu'un de tellement supérieur, bon, mais pardonner à soi, d'accuser les autres de notre malheur. Vous savez, dans les cercles de pardon créés par Olivier Clerc, j'adore. On demande pardon aux personnes qu'on accuse de notre malheur. Et j'avoue que j'ai beaucoup de bonheur d'animer ces cercles parce que les personnes sont là. Ah non, ça jamais. Ah non, je le déteste. Et la question c'est, à qui tu fais du mal quand tu détestes, quand tu as de la haine? C'est à toi. C'est à toi. Pardonner, c'est libérer un prisonnier et se rendre compte que ce prisonnier, c'était nous. Eh bien, la réalisation, elle se passe à travers cette transmutation de toutes les identifications à nos scénarios. Désidentification, c'est le mot-clé. Quoi qu'il arrive, quand une émotion arrive, quand un reproche arrive, et que vous voyez gigoter cette petite personne en vous, vous la voyez. Ah, vous dites, ah tiens, je suis encore en train de m'énerver. Si vous le voyez, c'est que vous n'êtes pas ça. Alors si vous n'êtes pas ça, vous pouvez juste la laisser partir. Et si c'était ça, la voie de la réalisation totale, la voie du héros. Juste, regardez, quand on ferme les yeux, tout d'un coup, rien que là, il y a comme un espace de paix qui s'installe. Et puis on peut même imaginer qu'on s'expand, voilà, dans toute cette pièce-là. Et tout d'un coup, en quelques secondes, il y a une paix qui s'installe. Alors, c'est quoi tous les tourments
toutes les angoisses, tous les désespoirs. C'est juste un scénario auquel on s'accroche, auquel on croit, et qui nous fait monter des émotions et des actions-réactions. Et si notre libération totale était de ne plus être impactée par ce qui se passe autour de nous, dans notre passé il est passé, comment je peux l'utiliser pour faire quelque chose de beau sur cette terre, hein? Comment puis-je la quitter en ayant nettoyé toutes les traces de ma souffrance et qu'il n'y ait plus qu'un monde lumineux? Ça, c'est notre responsabilité. Ça, c'est notre chemin. Et puis le futur, il n'existe pas. Et donc, c'est dans cette présence de l'instant que nous pouvons percevoir que nous sommes déjà ce que nous cherchons. L'être spirituel, divin, éveillé, nous le sommes déjà. C'est quand nous faisons tomber tous les schémas et les projections. Et moi, ce que je vois, quand je vous vois en vrai, c'est juste la manifestation de cette lumière. Cette lumière, elle traverse le corps, elle se voit dans les yeux. Elle est un reflet de cette expansion intérieure. Donc je vous souhaite de arrêter de vous battre, arrêter de faire des efforts, lâchez tout, abandonnez-vous. Demandez juste à la conscience de vous guider, de vous inspirer. Et quand vous voyez des nuages, laissez-les passer. Avec toute ma tendresse. Plein de belles choses pour vous. À bientôt.